Mon nom, c'est André Charbonneau de la Compagnie de Jésus depuis 1948. Je suis entré au noviciat en 1948. Après mon ordination, j'ai eu, par grâce de Dieu, la chance d'étudier au biblique 3 ans. Après mes études au biblique, je suis allé à Trois-Rivières où, sans avoir de poste d'enseignant en écriture, je suis parti pour faire l'accompagnement spirituel des jeunes jésuites en philosophie qui arrivaient à Trois-Rivières. À la fin de l'année, on m'a offert un poste à plein temps à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où j'ai enseigné pendant 27 ans. À la fin de mon enseignement, Jean-Guy Bilodeau m'a demandé si j'étais intéressé à aller en Haïti. Je lui ai dit que oui. C'était le premier qui m'offrait quelque chose pour travailler après mon enseignement. J'étais à la retraite. Je suis donc parti en 1995 pour Haïti, où je travaille depuis 1995, c'est-à-dire depuis 20 ans. Je commence en septembre ma 21e année. C'était la grande grâce, je crois, de ma vie que mon envoi en Haïti. J'ai commencé par faire de l'accompagnement spirituel et des conférences à notre Villa Manresa, où nous avions un centre de spiritualité. Mais pour moi, le moment le plus important, c'est quand on a construit le centre de spiritualité et que je me suis trouvé avec les novices qui habitaient le même bâtiment. Donc, dès 2002, au printemps, je commence à habiter au noviciat de Cazaux. C'est là que tranquillement, tout en faisant du travail pour le centre de spiritualité, surtout de l'accompagnement spirituel, c'est là que j'ai commencé à vivre avec les novices. Le père Miller était à ce moment-là le père maître et le premier père maître. J'ai pris du temps avant de m'apercevoir qu'au fond, mon travail devenait de plus en plus le travail auprès des novices et auprès aussi de nos stagiaires qui vivent à Canapé Vert. J'ai donc commencé tranquillement, d'abord en assistant aux réunions communautaires du vendredi et aussi en faisant à mon tour l'homélie des messes du matin. C'est là que tranquillement, mon poste s'est découvert ou a été découvert. Le maître des novices comptait beaucoup sur moi. Et moi, je faisais le travail avec beaucoup de plaisir. Il y a à peu près 10 ans, c'est-à-dire à peu près en 2005 ou 2006, c'est difficile à dire, puisque je travaillais au noviciat depuis 2002. Mais il est certain qu'en 2005-2006, j'étais le socius du maître des novices. Et j'attachais beaucoup d'importance à mon travail auprès des novices. Comment est-ce que je vois mon rôle auprès des jeunes haïtiens
c'est pas simple à dire. D'abord, il faut bien dire, et c'est la question qu'on me pose, vous devez, après tant d'années, parler merveilleusement le créole. Or, je ne parle pas bien le créole. Je me débrouille en créole, mais je ne parle pas bien le créole. Est-ce que je peux dire que je suis inculturé? Ce serait bien prétentieux de dire que je suis inculturé. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup mon travail auprès des novices et j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune génération. Et je dois dire qu'ils me le rendent bien. C'est pour moi un grand plaisir de travailler auprès d'eux. Comment est-ce que je vois le travail du Socius dans cet Haïti, qui est un pays bien difficile à comprendre, bien merveilleux, mais qui a beaucoup de mystères. D'abord, pour ma part, je m'aperçois d'une chose qui a beaucoup d'importance, c'est que quand quelqu'un frappe à notre porte, je crois qu'ils disent, tous ces gens qui frappent à notre porte, je crois qu'ils disent à peu près tous la même chose et dans les mêmes mots. J'ai entendu un appel de Dieu. Évidemment, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Mais l'appel a été assez fort pour tout laisser et se rendre chez nous. Je me dis, quand quelqu'un investit et veut investir toute sa vie en servant le Seigneur, il faut le prendre très au sérieux. Et il faut, d'une certaine manière, avec la grâce de Dieu, il faut le conduire vers Dieu. C'est de même que je vois les choses. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup investir auprès de ces jeunes qui demandent de passer leur vie chez nous. C'est quelque chose qu'un jeune en 2015 ait le goût et dise, moi, j'ai l'intention de passer ma vie chez vous. Alors, quelle ouverture m'est-il donné pour, sans être le maître des novices, comme second, car je suis toujours un second, quelle ouverture m'est-il donné pour conduire ces jeunes à ma manière, avec la grâce de Dieu que j'ai, pour les conduire vers Dieu. Je commence par ce qui est le plus simple, les repas. Il faut, à mon point de vue, et pour moi, c'est le cœur de notre travail, il faut constituer un corps apostolique, un corps qui est attaché au Christ Jésus, mais aussi un corps qui est un corps humain. Et les repas ont beaucoup d'importance. D'où, pour ma part, je considère que ma présence au repas a beaucoup d'importance. 5 jours par semaine, je suis toujours au repas. S'il m'arrive d'être absent, c'est bien rare. Peut-être que je ne m'en souviens même pas. Je suis toujours présent au repas. Et là, pour moi, c'est un moment où on se détend,
où on mange, où on parle, où on discute et où, tranquillement, se construit le corps de la compagnie. Cela a beaucoup d'importance et parfois, parce que c'est moi qui donne le signal de la fin des repas, parfois les repas se prolongent longuement et je considère que cela a beaucoup d'importance. Parfois, nous avons des fêtes et ces moments-là aussi sont nécessairement plus longs, plus joyeux, plus attendus. Il y a un bon repas, il y a un apéro, il y a du vin, les gens s'amusent et sont joyeux. Spécialement le vendredi, après la réunion communautaire, nous avons donc ce genre de repas chaque semaine et ensuite un film. Il faut construire le corps de la compagnie et cela a beaucoup d'importance. Il faut aussi que le Seigneur soit le centre. Et je considère que l'Eucharistie quotidienne a beaucoup d'importance pour que nous nous attachions tranquillement, profondément, très intérieurement à la personne du Christ. Que cela a beaucoup d'importance. Et cela suppose que l'homélie soit très bien préparée. On ne se présente pas à l'homélie en disant « je vais parler avec mon cœur » en sachant bien que cela signifie que je ne me suis pas préparé. Cela a beaucoup d'importance que l'homélie soit chaleureuse, lumineuse et qu'elle apporte aux novices une préparation à vivre profondément l'Eucharistie. Au noviciat, je crois avoir perçu quelque chose d'important. Il me semble que les jeunes que nous recevons sont de plus en plus ouverts. Je ne dis pas que c'était pas vrai des premiers novices que j'ai connus, mais il me semble que c'était pas une caractéristique. Dans l'ensemble, le jeune novice que j'ai connu au début était un novice plutôt réservé. Il me semble que les jeunes que nous recevons, qui, grâce au Père Midi, sont choisis très minutieusement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, ils sont choisis très minutieusement et que ces jeunes sont dans l'ensemble, à mon point de vue, ouverts et même chez quelques-uns très ouverts. Ils disent vraiment, je crois, ce qu'ils vivent, leurs difficultés et aussi ce qu'ils aiment. Je crois qu'ils ont appris à bien se dire. Maintenant, il faut dire que moi-même, je prends de l'expérience. Quand les stagiaires arrivent à Canapé Vert, le Père Midi me demande de les accompagner. Et je les accompagne. Tous les 15 jours, je les rencontre. Et nous causons tous les 15 jours, 30 minutes, 45 minutes
et souvent 1 heure. Et ce travail, je dois dire, est un travail très difficile. Parfois, j'aurais le goût de dire, ça suffit. Mais je m'aperçois à chaque fin d'année qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, qu'ils en ont beaucoup profité et qu'ils ont grandi beaucoup. Mais c'est un travail difficile de recevoir les jeunes stagiaires. Quand ils arrivent au noviciat, c'est le maître des novices qui fait l'accompagnement. Moi, je ne fais pas du tout d'accompagnement. Je ne fais jamais d'accompagnement. Je les reçois rarement chez moi. Ils peuvent venir frapper. Nous causons un peu, mais c'est le maître des novices qui fait l'accompagnement. Cependant, le maître des novices m'a demandé de les accompagner dans leur lecture. Je leur donne des livres à lire, je leur demande ce qu'ils aimeraient lire et je leur donne des livres à lire et à la fin, ils viennent rendre compte de leur lecture. Je crois que cela les aide beaucoup à se dire, à s'exprimer et à dire comme ils ont aimé le livre que je leur ai passé. Je fais attention au choix des livres. Je suis certain que la présence de Gilles Beauchemin à Canapé Vert a beaucoup d'importance, a eu beaucoup d'importance, car il quitte pour Québec cette année, a eu beaucoup d'importance pour leur faire connaître, aimer et apprécier le travail apostolique du pape François. Au noviciat, et pour moi, curieusement, je m'aperçois que c'est comme si l'Internet avait déjà vieilli. Et que je sache, ils ne vont pas tellement à l'Internet. Pourtant, ils l'ont. Et s'ils ne l'avaient pas, ils le demanderaient, et je les comprends. Mais ils s'en servent pour communiquer des nouvelles à leurs confrères, parfois pour prendre aussi Zénith qui donne des nouvelles, des publications, des discours ou des travaux faits par le pape François. Dans l'ensemble, je crois qu'ils apprécient beaucoup ce que fait le pape François, mais je ne pourrais pas dire qu'ils sont à l'affût chaque jour pour recevoir le dernier message du pape François. Mais ils sont très contents et ils sont toujours heureux quand on en parle.